Bonjour Isabelle, installez-vous. Bonjour Damien. L'économie circulaire ou économie verte se développe aussi dans le domaine vestimentaire. Et ce matin, vous allez nous faire part d'une tendance, c'est le recyclage, avec des idées de plus en plus insolites. Oui, on trouve ça original et révélateur de tendance. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que les marques les plus accessibles produisent et diffusent dans un temps record des collections sans cesse renouvelées. Résultat, nos placards sont pleins de vêtements que l'on porte peu, qui au mieux finissent dans des vides dressing et sinon dans les bacs de recyclage. Et aujourd'hui, eh bien, on voit que de jeunes entrepreneurs essaient d'introduire une mode circulaire, l'idée étant de préserver les ressources, de ne pas produire de déchets, mais d'utiliser les déchets existants. Et ça fonctionne. 3 exemples aujourd'hui. Voici le premier exemple. La jeune fille que vous allez découvrir sur ce bateau est habillée avec un tissu récupéré dans une nappe, dans un rideau, dans un tissu d'ameublement. Donc le tissu est récupéré, évidemment, il est lavé, tout est retaillé, il faut découdre, recoudre, et voilà ce que ça donne, et c'est une belle création, et ça marche très bien. Autre exemple, eh bien, cette autre entreprise, cette autre jeune start-up, qui récupère les mailles, les cotons, qui les broie par couleur, vous allez voir la photo, là encore, et qui retisse un fil neuf. Et avec ce fil, eh bien, il réalise de nouveaux vêtements, comme porte cette jeune fille sur cette plage. Donc c'est super, ça va vraiment dans le bon sens. Autre exemple en image, celui d'un jeune homme, le patron, il a 25 ans. Il est jeune. Il est ingénieur de formation. Il est arrivé 2e au concours de création d'entreprise. Il est devenu le partenaire de l'agglomération lilloise pour récupérer les pneus de vélo usagés. Et qu'est-ce qu'il en fait ? Des ceintures. Et en plus, ce sont des handicapés qui fabriquent. Regardez, nous lui avons rendu visite à son atelier en région lilloise. Moi, je vivais en Colombie. Là-bas, j'y ai vu beaucoup de déchets dans les quartiers sud de Bogota. J'ai vu des personnes qui étaient en recherche d'emploi. Et je me suis dit, et si on recyclait et qu'on générait de l'emploi au même endroit, là, ce serait cool. Donc en rentrant en Europe, je me suis rendu compte que plus de 10 millions de pneus de vélo étaient brûlés tous les ans. Et en parallèle à ça, en France, on est plus de 40 millions à porter des ceintures. Et je me suis dit, mais si on faisait des ceintures avec des pneus de vélo? Qu'y a-t-il de commun entre ce vélo et une ceinture ? A priori, pas grand-chose. Il faut donc un esprit bien créatif pour réaliser une ceinture à partir de ces pneus de vélo. Donc aujourd'hui, on a 2 circuits de récupération de pneus. Le premier, ce sont les déchetteries. Le deuxième, les ateliers de vélo de la région. Et les 2 réunis, on collecte entre 800 et 1000 pneus par mois. Comme il se vend 3 millions de vélos par an en France, ça fait quand même 6 millions de roues et donc 6 millions de pneus. Un joli marché. Pour nettoyer le caoutchouc, on le fait baigner dans un produit qui l'imprègne et qui va pouvoir réduire les odeurs et retirer toute la saleté qu'il y a dans le caoutchouc. Pour faire une ceinture avec un pneu de vélo, on prend un pneu de vélo, on découpe la bande centrale, ce qu'on appelle la bande de roulement, et ensuite on lave cette bande et on l'assemble avec des presses et des outils d'artisan cuir pour en faire une ceinture avec une boucle, dérivée, un passant. Parmi les contraintes, il y avait le fait qu'un pneu n'a pas toujours la même largeur et soit circulaire. Et en cherchant bien, j'ai trouvé un outil d'artisan cuir qui pouvait s'adapter à ça et qui nous permet de couper une bande de manière rectiligne. Nos produits sont finalement quasi uniques puisque chaque pneu a son motif et sa largeur. Donc on fait des ceintures très fines, plutôt féminines, jusqu'à des ceintures plus larges, plutôt pour les hommes. J'ai pris la décision d'héberger ce jeune entrepreneur et également d'assurer la fabrication de ses accessoires parce que sa philosophie rentre totalement dans notre propre philosophie. Donc je dirais que son produit est doublement vertueux. C'est un produit issu de l'économie circulaire et dont la production est 100% française. Là, en ce moment, on est en train de réfléchir à d'autres produits issus d'autres matières à recycler. Rendez-vous en septembre pour la suite. Oui, parce qu'il démarre, donc il est hébergé par une autre entreprise et il cartonne et il a déjà vendu plus de 2000 ceintures en quelques mois. Bravo. Merci beaucoup Isabelle.